Bonsoir à la une de ce journal. Drame à Vallée des Prêtres ce vendredi. Mari et femme meurent ébouillantés dans leur salle de bain. Un drame humain qui bouleverse proches amis et voisins. Marie-Cléane, le bébé miraculé du couple Papillon, de retour de l'Aisne après 5 mois, après avoir été séparé de sa jumelle Marie-Cléa. Première conséquence du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Betamax en faveur de la STC, le DPP sera de nouveau appelé à se prononcer sur les poursuites que son bureau avait abandonnées. Dans le cahier international face à l'immigration clandestine, Donald Trump décide de taxer les produits mexicains. Et puis sport, c'est la chanson Tam Tam d'Anzil qui sera l'hymne officiel des Jeux des îles de l'océan Indien 2019. Rencontre dans ce journal avec l'interprète du groupe, Taliane Signa. Bonsoir. Unis dans la vie comme dans la mort, mari et femme meurent ébouillantés à Vallée des Prêtres ce vendredi. Le drame a eu lieu au domicile des Ramtal, où l'époux a été pris d'un malaise dans la salle de bain. Venant au secours de ce dernier, l'épouse a elle aussi subi de graves blessures. Les précisions de Mima Omir. Kesso Ramtal est diabétique. Il prenait sa douche le jour du drame quand il a été pris de malaise. Il est alors tombé. En entendant ses cris, son épouse Sunita est venue lui porter secours. Selon Volcha, une voisine, c'est à ce moment que le robinet relié au chauffe-eau solaire se serait cassé. Et les deux victimes ont été aspergées d'eau brûlante. Quand je suis à l'hôpital, je trouve Tchachi, Chiloha roulante, roulé là. Là, je me demande Tchachi comment on brille. Les gens, Tchachi fini à baigner. Là, Tchachi peut sortir, ce diabète fini baisser. Là, Taline tombée. Il criait, il levait, il faisait fort, il n'a pas le robinet. Il y avait ce robinet, grâce à ça, le soleil commence à couler, toute la taline levée, tous les dents finissent brûler avec le soleil. Tellement il était bouillant. Tchatchalan brûlait de ce les deux, de ce ventre, de ce lombril, de ce les pieds. Tchati sur la peau, il finit sortir net. Sur le côté la main, les pieds, sur la peau, tout il finit sortir. Tous les dents de se débonner. Une causait tout bien, nous hier. Montrer Tchatchalan marcher dans le mettre ce linge là-haut. Il va pas qu'à descendre, nous couvrir avec un drap, il descend, trappe sur la main, descend mettre dans le deux. Tous les deux tchati avec ce chifi tout allé, il à l'hôpital marcher, il causait nous. C'est moi l'ingénieur pas capable avec ce douleur, il fait beaucoup de douleur. Nanda, une autre voisine, a également entendu les cris. Elle a accouru pour aider le couple. C'était, nous t'en crié, Sekou, Nanda, Sekou mon mari. Allez, puis moi, al guetter. Moi, trouve sur les pieds avant. Moi, trouve une brûlée. Moi, j'ai dit, qui on gagné ou comme ça? Et puis, moi, guette tonton qui n'arrivait. Dans mon allée, enfin, les petits sans connaissance. Vite, mon risque, madame là, mon tia sur les petits mouillés. Mon tia, une robe, mon métallique. Mon al prend une tigine coca. Mon donne Michel à boire. Quand il levait, mon ployait une serviette au lit. Là, il a le route sur les. Mon boulot, c'était là, ça avec moi. Il galopait à cesse le temps. Il a mis dans le temps, nous allait vite. Les Ramtal étaient les parents d'une fille unique qui vient de réussir ses examens à l'université. Tout le temps, tu peux vivre comme ma famille. N'importe qui a fait un âme, tchachi, écoute moi. N'importe qui a fait un tchachi acheté. Pour ce tu fais acheté pareil pour moi ici. So, tu me payes un tchachi qui se dit, il finit faire l'université. Tu vois le pro graduation. So, tu as une mauvaise so, tu vis là. Il y a un enfant unique, il peut ni sœur, ni frère, il peut pas personne. Dis maman et papa, so, dit tous les deux qui te l'y fini aller. La police a ouvert une enquête pour confirmer les circonstances dans lesquelles ce double drame a eu lieu. Marie-Cléane, le bébé miracle du couple Papillon, a foulé le sol mauricien après avoir passé 5 mois en Inde pour séparer les jumelles siamoises Marie-Cléa et Marie-Cléane qui étaient liées par le cœur. Une intervention délicate durant laquelle Marie-Cléa, l'une des jumelles, n'a pas survécu. De retour au pays, Marie-Cléane a été gardée en observation à l'hôpital de Flac, Mélanie Duval. À peine descendue de l'avion, c'est une ambulance de la Neonatal Intensive Care Unit qui l'a recueillie. Un transfert des plus délicats pour une petite fille qui a vécu tellement de choses en 5 mois. Le docteur Ramedou, respiratory therapist, qui l'a accompagnée depuis Bangalore, revient sur l'état de santé de Marie-Cléane. Cléane dit déjà qu'il y a plusieurs anomalies congénitales. Et pas ce qui est le problème de cœur,
mais nous trouvons que ce colonne vertébrale aussi se forme qui était, parce que dans ventre maman, quand il n'est pas gain pour tourner, ce colonne vertébrale aussi pas reste droite. OK? Ça, c'est une intervention qui peut être quand pour bien faire l'intervention. Après ça, il y a déjà encore des autres complications qui ont un muscle respiratoire pas bien aussi développé et ce chest, ce thorax, est un petit peu déformé. Bon, ça vient du coup prendre un peu de temps pour nous arrêter l'appareil. C'est un grand challenge, mais avec l'équipe de Dr. Taken ici, nous faisons tout nous mieux pour nous arrêter l'appareil. Marie-Hélène Papillon, qui n'a pas vu sa Benjamine depuis plusieurs semaines, qualifie ses retrouvailles de miracle. Alors, on est bien content pour me suivre aujourd'hui. C'est mystérieux, c'est miraculeux, on est bien content. Ouais. Depuis hier aussi, mon sentiment est une lutte comme si depuis hier. Mon sentiment est sera gros, bien content de me trouver. Bien ému, beaucoup d'émotions. Oui, bien sûr, mais quand on a acheté fleurs pour pouvoir mettre de côté lui-même là, on voit ce métier-là, ben oui, Marie-Claire reste toujours dans nos pensées, nous avons oublié. Venu rendre visite à la petite miraculée, le ministre de la Santé, Anwar Resnou, assure que le ministère continuera à soutenir la famille Papillon. Monsieur Claire, l'État ici fait que le premier jour même, monsieur avec madame il peut pas gagner 5 mois, non 4-5 jours, il peut gagner 5 mois maintenant là, on trouve la différence. Et d'une façon, au commencement, quand monsieur Getli, monsieur un peu inquiet, qui peut arriver, comment nous pouvons cope, qui nous pouvons faire, nous pas pouvons faire. Mais nous sommes bien contents que nous réussissons à aller dans un très bon centre, comme le docteur réussit à faire cette opération-là. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire, hein, Claire, bon, malheureusement, mais c'est une seule chose parce qu'elle fait autrement. Mais Claire est retournée maintenant et ses conditions stables, c'est très très important. Et les alertes, les jouets, quand ils commencent mal, ils commencent à jouer avec ma nurse, tout ça, ça c'est très important. Naturellement, un ministère pour aider la famille et le bébé naturellement. Il a vraiment une facilité. Oui, il a une facilité pour le moment qu'à rester chez lui. Naturellement, il peut aussi rester quelques jours, qu'à rester avec le bébé. Qu'à baisser aussi, parce que c'est ça. Gap-là, quand il quitte le bébé, il retourne Maurice, tout ça. Mais maintenant qu'il a fait avec le bébé, il a baissé avec le bébé, tout ça. Marie-Cléane Papillon sera admise à l'hôpital de Flac jusqu'à ce qu'elle puisse respirer normalement. Une équipe de médecins en provenance de l'Inde sera bientôt à Maurice pour suivre l'évolution de son état de santé. L'autre actualité de ce vendredi, le jugement de la Cour en faveur de la STC contre la firme Betamax. Quelques heures après l'interprétation des 3 juges de la Public Procurement Act, statuant clairement que l'allocation de ce contrat était illégale, le directeur des poursuites publiques sera appelé à revoir sa décision de set aside les poursuites. Dans un communiqué émis le 23 novembre 2016, le bureau du DPP avait longuement expliqué sa décision d'abandonner les charges provisoires. 6 personnes avaient été provisoirement inculpées dans cette affaire, parmi l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, l'ancien ministre Anil Betchou et le directeur de la compagnie Betamax Vikram Bunjan. Le DPP avait conclu que la STC étant exemptée de la Public Procurement Act, l'allocation du contrat n'était pas illégale. Une décision que le DPP devrait reconsidérer après l'interprétation des 3 juges ce matin. Et du côté des autorités, le ministre du Commerce et de l'Industrie ne cache pas sa joie. Achit Ganga dit être soulagé après la décision de la Cour suprême en faveur de la STC. À l'intérieur de moi-même, je tiens un degré de confiance qui décision qui nous y prend en 2015, c'était une bonne décision. Nous faisons base nous plusieurs facteurs avant de prendre une décision. Il ne faut pas prendre de bons détails. Mais un bon facteur qui m'a besoin de dire, c'est qu'en début 2015, nous avons un consultant, un expert dans le domaine de transport, de vente du pétrole et maritime, Stevenson Harwood, je me rappelle le nom, et qui dit que jamais dans ce carrière, le consultant, l'expert, il dit que jamais dans ce carrière, on trouve un contrat en béton comme Betamax qui est là avec STC. D'abord, il dit que le prix que nous pouvons payer est énorme, il n'est pas reflété le prix sur le marché mondial. Et en plus, façon que le contrat était avec un escalation rate et chaque année, 10% de 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 10
de démontrer clairement que nous pouvons perdre avec Betamax. Mais quand Betamax gagne ce cas et SIAC, c'est-à-dire Singapore International Arbitration Center, ben, moi personnellement, je me suis senti qu'il est injuste. Et bien sûr, STC est à la Cour suprême pour faire set aside sa arbitration award là. Et le jugement est tombé aujourd'hui. Et moi, je veux dire qu'il c'est un grand soulagement. En cour d'assises ce vendredi, Jean-Fabio Dimba a été condamné à 14 ans de prison. Ce dernier est accusé d'avoir brûlé vif son père, Jean-Gérard Dimba. Les faits remontent au 8 décembre 2015. Jean-Fabio Dimba a été défendu par maître Vijay Rangan. Si initialement il était poursuivi sous une accusation de meurtre sans préméditation, celle-ci a été réduite à celle de coups et blessures mortelles, mais qui ont été infligés sans intention de tuer. Jean-Fabio Dimba avait plaidé coupable. Subhash Lutchman, condamné à 15 ans de prison et à une amende de 100 000 roupies. Ce policier était accusé d'avoir en février et en avril 2014 facilité l'importation de 7 844 grammes d'héroïne. Son complice Jean-Noël Narainen a quant à lui écopé de 12 ans de prison et d'une amende de 50 000 roupies. Le verdict est tombé en cour d'assises ce matin. La sentence a été prononcée par le juge Benjamin Marie-Joseph. Le jugement des Nations Unies sur la déclaration ethnique devra être respecté par le Premier ministre, tout comme le vote en faveur des Chagos. Déclaration d'Ashok Soubron de résistance et alternative en Cour suprême ce matin, lors de la reprise du procès constitutionnel opposant le parti de gauche à l'État. L'Electoral Supervisory Commission, représentée par Maître Anwar Moulan, a rejoint la motion de l'État pour contester la présence du chef-juge Eddy Balanci sur le panel devant examiner la plainte constitutionnelle de résistance et alternative. Pour rappel, résistance et alternative conteste l'obligation faite à tout candidat aux élections générales de décliner leur appartenance ethnique. Et donc nous attendons un peu le temps en cours, mais comme nous connaissons, l'élection générale derrière la porte, il est nécessaire qu'il y ait une clarification lors assises là. Et comme je disais la dernière fois, il y a un embryo légal et lors assises là qui causé dans façon qui amène mini-amendement constitutionnel en 2014 et une régulation qui suivent ça un mini-amendement constitutionnel. Alors il y a un embryo légal, ce qui fait nous finalement une plainte et là nous prenons connaissance de la position de l'État. Mais ce qui nous a dit dans les jours à venir, nous pouvons aussi relancer l'autre instance internationale, c'est-à-dire la United Nations Human Rights Committee, qui fait donner à l'État mauricien depuis l'année 2012 180 jours pour licence de la loi pour payer un rejet candidature. Alors il y a une bataille dans plusieurs fronts. Il y a un front juridique qui est dans la Cour suprême aujourd'hui pour les élections de 2010, qui est une rejet de candidature. Et il y a la bataille dans United Nations Human Rights Committee qui nous pourrait lancer bientôt. Et surtout étant donné la contradiction qui est là dans la position que l'État peut prendre dans la Cour suprême ici et la position qu'il devait prendre dans la Nations Unies. Et nous attendons qu'il Pravin Jagnat qui dit que respecter la résolution des Nations Unies au Chagos, mais qui dit aussi qu'en tant que chef d'État, il respecter la résolution des Nations Unies au régime candidature. 39 000, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon détectés chaque année à travers le monde. Des 39 000 patients, 37 000 sont morts des suites de leur maladie. À Maurice, la cigarette tue au moins 1000 personnes tous les ans. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du ministère de la Santé. Ce vendredi, nous marquons la journée mondiale sans tabac. À l'étranger, en réponse à l'afflux de clandestins sur le sol américain en provenance du Mexique, Donald Trump a annoncé hier la mise en place de droits de douane sur tous les produits mexicains dès le 10 juin. Une décision désastreuse selon Mexico. Donald Trump a ainsi choisi une de ses armes favorites pour mettre la pression sur son voisin mexicain. Des droits de douane sur tous les produits du Mexique qu'il accuse de laxisme sur le dossier de l'immigration clandestine. Parlons sport à présent. À 49 jours de la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien,
Le COJI a dévoilé la chanson retenue pour être l'hymne des Jeux pour cette édition en terre mauricienne. Et c'est le groupe Coco Faya qui a été choisi pour sa chanson Tam Tam Danzil avec Taliane Signa comme interprète. Dans les ciels, l'océan Indien, nous vous brillez. Allez, 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 Ah, super content. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'on ressent là. Et on est fiers, on est un beaucoup de gratitude aussi parce qu'on s'attendait pas à ce que notre chanson soit choisie. Et c'est un honneur. Les paroles parlent beaucoup de l'unité, de l'amour, du courage et du partage. Et ça reflète un peu justement l'esprit des Jeux. Et ça parle de la fierté d'être des enfants des îles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.defimedia.info.